besoin. Donne un doigt pour dormir. J'ai besoin. Que me donne un avenir. Aujourd'hui, le 20 novembre 2021, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Nous sommes adolescents sans parents ici. Où sont les droits? Moi, je me présente, je m'appelle Abdoulaye. Je suis guinéen d'origine et de nationalité. Je suis là depuis 2017 et je suis prévalé de social enfant de Nanterre. Et du coup, présentement, les choses se passent pas très bien, pas comme je le voudrais au niveau administratif dans le 92 au fait. Je ne suis pas le seul Guinéen concerné, on est pas mal. On reçoit aujourd'hui des OQTF par rapport à des raisons qui ne sont pas justifiées. Et moi je dirais c'est des raisons banales pour eux. C'est comme si c'était du copier-coller qu'on mettait au niveau des OQTF. On a presque les mêmes raisons. Et on nous prive aujourd'hui de nos droits d'avoir ce titre de séjour qu'on demande depuis toujours. Parce que faute de passeport à un moment donné. Et sachant qu'ils sont bien au courant, en fait le département, pas le département, la préfecture, elle est bien au courant que l'ambassade de Guinée était dans l'incapacité de nous fournir des passeports, mais quand même, on nous exigeait à envoyer un document qui attestait une dépôt de demande de passeport, quelque chose qu'on ne pouvait pas, ou le passeport définitif. Et c'est toujours encore le même problème, même pas pour travailler, même pas pour avoir le permis de travail. Pour aussi avoir le titre de séjour, on nous le demande. Même s'ils arrivent à te donner le premier récépissé, et dans lequel ils te demandent le passeport, on les envoie une attestation de l'ambassade qui atteste qu'ils ne sont pas en capacité de fournir de passeport. Et cette attestation fait valoir des droits. Mais bon, malheureusement pour nous, à la préfecture, ça ne passe pas. Et ce que moi, je ne comprends pas, pourquoi pour le dépôt, ça passe, mais quand il s'agit maintenant de délivrer la carte, on t'exige à ce que tu envoies le passeport, sachant qu'ils sont au courant que l'ambassade ne peut pas donner de passeport. Et moi, c'est quelque chose qui me... Depuis 2018, j'ai reçu mon premier récépissé, et depuis ça, ils m'ont refusé le renouvellement, et jusqu'à ce qu'ils m'ont envoyé l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire. Et donc, du coup, là, je suis avec l'ASE qui m'appuie, et l'association RSF, qui aussi m'appuie dans les démarches pour la suspension de l'OQTF. Ouais. En fait, quand je suis arrivé ici en 2018, j'ai commencé par une formation en soins de service à la personne au lycée René Offray, où j'ai fait la seconde. Après, à la fin de cette année, je me suis orienté dans une autre formation de boulangerie-pâtisserie par rapport à ma situation, parce que je me disais, pour faire ce que je veux, il me faudra à un moment donné un financement. Et vu que je ne serai pas continuellement avec l'ASE, c'est juste un temps. Et après ce temps, qui me prendra en charge, il faudrait que je me prenne en charge. Donc du coup, je me suis dit, vaut mieux faire d'abord une formation qui me rassurera un métier, qui pourra financer ma formation et me loger, tout et tout. Et après maintenant, refaire ce que je voulais. C'est pourquoi je me suis orienté en boulangerie en un premier temps, et après en boulangerie en second temps. Et du coup, mais malheureusement pour moi, à ma deuxième année de pâtisserie, on m'a détecté une allergie au gluten qui a fait que j'ai arrêté la formation. Et depuis ça, je suis à la recherche d'un centre de formation pour la formation que je voulais faire de base, c'est celle de l'aide à la personne. L'aide à la personne, ou bien en tout cas tout ce qui a trait à la société ou au médical. Parce que c'est ce que je voulais faire de base. Je voulais évoluer dans le médical et dans le social, parce que j'ai tellement eu d'aide des autres personnes dans ma vie que j'aimerais moi aussi redonner ce que j'ai reçu comme aide. Et c'est pourquoi j'ai opté pour cette formation. Et aujourd'hui, j'aimerais bien continuer dans ça, même si ça va me prendre du temps, mais j'aimerais bien aller jusqu'au bout de mes objectifs, en fait. Oui, sans ça, et pour ça, pour continuer ça, il faudrait que la préfecture me laisse continuer. Mais avec l'OQTF, je ne pense pas que c'est possible, mais je me battrai avec l'aide des associations et de l'ASE
jusqu'à ce que justice soit faite, parce que je me dis, bah, on m'a envoyé une OQTF injustement. Et les raisons qu'ils ont énumérées dans l'OQTF, c'est des raisons vraiment pas valables pour moi. Dans la mise où depuis je suis en France, j'ai toujours été scolarisé. J'ai toujours des bonnes relations à l'école ou dans la société. J'essaie de m'intégrer du mieux que je peux. Aujourd'hui, quand on me dit que je ne cherche pas à m'intégrer dans la société française, moi je dirais vraiment pas, c'est pas vrai. Parce que j'essaie de le faire en fonction de ce que j'ai, en fonction de ce qu'on met à ma disposition. Et je vois pas pourquoi on me donne ça comme raison. Ouais, et surtout cette année, bah, apparemment il y a plein d'OQTF qui tombent au niveau de la préfecture des Hauts-de-Seine. C'est vraiment quelque chose de déplorable dans la mesure où chaque jeune qui est là, qui est pris par l'aide sociale à l'enfance, essaie de se démerder du mieux qu'il peut. Et aujourd'hui, quand on voit une OQTF, pour moi, c'est vraiment pas raisonnable. Dans la mesure où, moi, je me dis, quand vous prenez une personne, vous le financez, vous l'accompagnez durant 4 ans, au final, pour lui dire de quitter le territoire français, je ne vois pas la raison. Je me dis, pourquoi le département mettrait tout ce fonds si au final, c'est d'expulser ces jeunes à qui ils ont donné une chance de faire quelque chose de leur vie et qui se battent pour y arriver. Oui, alors en fait, une situation qui est complètement aberrante, c'est un jeune en fait qui a quand même fait une tentative de suicide. Donc c'était dans le département des Hauts-de-Seine. Hein. Il a été confié à la Croix-Rouge, donc c'est un sous-traitant en fait de l'ASE. Et il y a tellement une valse comment dirais-je, d'éducateurs que là il se retrouve sans éducateur attitré. Il doit se rendre tout seul à son rendez-vous médical. Il comprend rien à ce que lui dit le médecin, donc il a aucun retour de ça. Et là, ça fait des mois et des mois que ça traîne et on le sent très mal au niveau psychologique, quoi. Parce que la même chose pour le psy, personne ne suit ses consultations, il n'en a pas de prévu. Et voilà, nous, on craint, en fait, on est en contact avec lui régulièrement parce qu'il nous appelle souvent, et on craint quelque chose pour lui, quoi. Voilà. Mais là, ça continue, en fait. C'est dans le 92, ça. Il est livré à lui-même et là, il a quand même une activité, tout à fait. Au niveau social, quand même, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il en cuisine, il aime bien. Mais il n'empêche qu'il a un problème sérieux physique au pied. Ça fait des mois et des mois que la situation n'est pas réglée. Et comme il va à des consultations tout seul, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. L'éducateur devrait l'accompagner. Et c'est un jeune qui demande véritablement un suivi compte tenu de ses antécédents, quoi. Mais il n'a toujours pas de suivi. Bonjour, donc là je vais vous lire ce que monsieur nous a envoyé. Ils sont formateurs dans le cadre d'une formation qui s'appelle Propulse, qui se trouve dans le 92, mais qui accueille des jeunes du 93, de Paris, du 92, du 77, etc. Ils se rendent compte qu'effectivement, comme ce sont des formations payées avec des fonds européens, aujourd'hui l'accès pour les jeunes mineurs isolés étrangers est de plus en plus compliqué, puisque les lois changent aussi à ce niveau-là, au niveau de l'insertion dans ce genre de formation. Donc ils nous ont envoyé une liste de 4 jeunes, mais en fait il y en a beaucoup plus, là il y en a 5 en l'occurrence, pour lesquels l'accompagnement des démarches avec la préfecture est inexistant ou inefficace. Ils me mettent cet état de fait est d'autant plus inquiétant que ces jeunes font un parcours d'insertion sans faute auprès d'entreprises qui comptent sur eux pour compléter leurs équipes de salariés. Donc on a le cas d'une jeune femme nigériane de 23 ans qui est en France depuis 2016, qui est prise en charge par le 92 toujours, hein, donc à Fontenay-aux-Roses, qui dispose d'un passeport et de la carte d'identité française de son enfant puisqu'elle a un bébé. Il lui manque le récépissé pour finaliser un contrat d'apprentissage, donc elle se retrouve bloquée depuis des mois. La même chose pour un jeune homme malien de 18 ans qui a été pris en 2020, pris en charge par la CAMNA du 93 toujours. Il dispose d'une carte consulaire, il lui manque le récépissé pour finaliser un CDD de 6 mois et il est bloqué. Pareil pour Boubacar qui est un jeune Sénégalais de 18 ans, première prise en charge ASE 92 en mars 2018. Le contrat jeune majeur est en cours, il dispose d'une carte d'identité nationale et d'un passeport, il lui manque le récépissé pour finaliser un contrat d'apprentissage. Ensuite, nous avons Baba, Gambien de 18 ans,
Pareil, il a le contrat jeune majeur, il est pris en charge. Camna 93, il dispose d'un passeport. Il lui manque le récépissé pour finaliser un contrat de professionnalisation. Et pour finir, nous avons un jeune homme tunisien de 18 ans qui attend toujours son contrat jeune majeur, qui est toujours pris en charge dans le 93 avec la Camna, qui dispose d'un passeport et il lui manque le récépissé pour finaliser un contrat d'apprentissage. On se rend donc compte que tous ces jeunes, même quand ils font tous les efforts, qu'ils trouvent des patrons, qu'ils essayent de travailler, et ben derrière il y a la préfecture ou l'aide sociale à l'enfance, enfin les deux en fait, qui leur mettent des bâtons dans les roues et qui les empêchent de finaliser tout ça à leur majorité. C'est 2 mois, c'est la première fois moi j'ai pas appris. J'ai parti avec mon avocat. C'est le premier jour, lundi, tu es venu à la Camna. Lundi, moi je venais à la Camna, moi je n'ai pas vu à la Moïne-Katir. Après ces 3 jours comme ça, moi je venais à la Camna. Tout le temps, moi je partais à la main, j'ai besoin de Moïne-Katir. De Moïne-Katir, tu n'es pas ici, tu es à la vacances. Après, c'est un mois après, moi j'ai vu mon éducateur. Et combien de temps il a mis pour te mettre à l'école? C'est 3 mois. Oui, moi, c'est Ousmane. Oui, je suis à la Camna. Bon, d'ici, j'allais gagner l'école. Ça a été très dur pour moi. Ça a été très dur, mais maintenant ils m'ont mis à l'école. Je m'en vais à l'école maintenant parce que j'ai fait beaucoup d'efforts avec Nathalie jusqu'à on a pu gagner l'école. Mais d'ici j'allais gagner l'école, c'était un problème. Mais maintenant ça va, on a gagné l'école. Combien de fois tu vois ton éducateur? Tu le vois souvent? Je le vois souvent, mais c'est pas chaque fois. Actuellement, ça fait 1 mois, on ne s'est pas vu d'abord. Je m'appelle Mohamed. Attends, je me rapproche, sinon Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis venu en France le 27 juin. Je suis à la Camna. Bon, ils m'ont pris en charge dans 6 mois. Bon, je suis toujours à la Camna. Voilà, donc c'est ça. Et toujours pas à l'école? Oui, bon, actuellement je vais gagner l'école. Je vais à l'école. C'est moi-même qui allais chercher mon école parce que je dis à mon éducatrice, il n'a qu'à chercher l'école pour moi. Bon, il n'a pas pris en sérieux. Donc c'est moi-même qui ai enlevé pour aller en CE, pour aller m'inscrire. Bon, jusqu'à ils m'ont appelé, bon, maintenant je vais à l'école. Ouais, pour avoir à ton éducatrice, tu vas lui prendre rendez-vous 3 mois, 4 mois, tu ne peux pas voir ton éducatrice. Bon, franchement, on a beaucoup de problèmes. Voilà, donc c'est ça. Bon, franchement, bon, nous sommes les enfants, bon, on est fatigués, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, aidez-nous, voilà, parce que c'est notre droit, donc aidez-nous, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Tu t'appelles comment? Mohamedou. Tu peux dire quelque chose de ton situation? Bon, pour moi, je suis un peu difficile. Je suis à Camina. Je fais mes Camina, je m'apprends les salles depuis le 15 juillet. Le 15 juillet, je suis à Camina maintenant, j'ai 5 mois. Mais je suis à cour d'appel à Bobigny. Bon, à Paris, à Paris, jugement. Bon, j'ai passé là-bas jugement et après on m'a donné des repos le 16 novembre. Maintenant, j'ai cherché l'école. J'ai donné mon papier d'éducatrice. Il va faire les signatures, mais toujours il n'a pas fait les signatures. Ça fait 2 semaines maintenant. Il n'a pas fait les signatures. Pour moi, c'est compliqué un peu, le Camina là. Moi, je suis à l'hôtel, je dors. Dans 3 mois, il n'a rien fait pour moi. Maintenant, j'ai cherché l'école. J'ai donné des papiers, on va faire les signatures. Toujours, il n'a pas fait les signatures. Pour moi, c'est compliqué. Moi, je n'ai rien compris. Ouais, c'est Camina une Katir là. C'est pas gentil, hein. Mais tu es parti tout le temps. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous. Tu t'es rendez-vous, tu viens depuis rendez-vous à 15h. Tu arraches ici, il faut 17h. Tu ne vois pas de mon Katir. C'est pas bien quoi. Mohamedou. Bon, moi, je suis à Camina. Bon, c'est compliqué un peu parce qu'il m'a pris naissance les juges de Bobigny, mais Camina m'a dit moi je n'ai pas mineur. Bon, maintenant j'attends des repos. Il m'a donné les communications de Paris et Bobigny et Paris, les juges de Paris. Et donc voilà. c'est un appel. Ouais, j'ai fait un appel là-bas.
Bon, lui m'a dit après on va me donner les réponses le 16 novembre. Mais tout ça là, les Kamina, moi, El Catrice, bon, moi je n'ai pas content avec lui. Parce que j'arrive dans 5 mois, il m'appelle 2 fois seulement. Si moi j'ai passé là-bas, je n'ai pas vu les El Catrice. Bon, tout ça là, bon, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas fait l'école. Je demande tout le temps, je n'ai pas fait le... J'ai fait le test, ça fait 1 mois et demi maintenant. J'ai fait le test depuis le 16 septembre. J'ai fait le test. Mais il n'a pas donné mes réponses. Toujours, je vais passer là où il m'a dit après. Bon, c'est compliqué un peu. J'ai 15 ans. Donc c'est complètement illégal. Ouais, c'est compliqué. J'étais au force novembre 2020. J'ai déjà passé à test aussi. Moi, Kharouche, il ne me croit pas. Et j'étais tous les rendez-vous. Et mon Kharouche, il ne me croit pas. Et maintenant, diminuez mon chambre. Et c'était 5 garçons dans la chambre. Et je n'arrive pas, je dors pas bien nuit. Parce que tous les matins, je d'aller à l'école. Vous êtes 5 dans la chambre? Oui, c'est difficile pour moi. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Et c'est moi. Est-ce que vous pouvez me donner changer ma chambre? Et voilà. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Adam. Est-ce que tu peux expliquer ton situation? J'ai 16 ans et je suis venu en France ici. Et je suis allé à la Croix-Rouge depuis le mois d'août. Et la Croix-Rouge m'a jeté au dehors pendant 3 mois. Et aujourd'hui, où ici, là, vous parlez là, je viens de trouver une chambre d'hôtel que je dois aller dormir là-bas. En tout cas, vraiment, j'ai beaucoup souffert dans la rue, dormir dans les tentes, dormir en bas des ponts. En tout cas, vraiment, ça m'a beaucoup. Mais aujourd'hui, en tout cas, remercie le bon Dieu d'avoir une chambre d'hôtel pour dormir. En tout cas, c'est ça, il y a à vous dire. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour, je suis Richard, j'ai 16 ans, je viens d'Afghanistan. Ce que je veux de politicien, c'est qu'il doit travailler un peu rapidement pour nous donner des résultats. Parce que nous, on fait des interviews et tout, et après on attend 5-6 mois pour avoir un résultat. Et moi, j'ai attendu 6 mois, 5 mois, 7 mois pour avoir un jugement. Et parce que quand tu n'as pas un jugement, tu n'as pas le même droit que quand tu as un jugement. Donc je pense que c'est un peu mieux c'est beaucoup mieux pour nous d'avoir un jugement et parce que comme ça on est tranquille, on travaille à l'école, on travaille bien à l'école, on est bien psychologiquement et tout. Donc j'espère que ça va changer le travail rapidement. Et moi aussi je connais beaucoup de gens qui attendent presque 12 ans pour avoir son jugement. Et un autre truc que je vois qui est très important, c'est qu'il doit contrôler les éducateuses et l'éducateur parce qu'ils ne travaillent pas bien et ils disent oui à les gens mais en fait ils ne font rien. Donc oui, c'est ça que je veux un politicien en France. Merci. Hi, my name is Ashraf. I'm from Bangladesh. I'm 16 years old. I'm in France now, and I don't have any parents. I live in alone. So I went to Croix-Rouge and they rejected me at the first time when I arrived in France. So after that, I was living in street, and I don't have any money, and I don't know anyone in France. So I was travel. I suffered so many things. So in these children days, I wish that I hope like the government will do something for every children who don't have any
parents here in France. So I wish that they also don't suffer this kind of things, because that was very terrible things in living in street, because they are suffering so much disease and people annoying. So I wish there's like if the government do something for the street people, so that will be better, because I suffer it, so I know how it is feel. So I hope the government do something for the street people also, and for the children who don't have any parents. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sekou, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 15 ans, je suis né en 2006 et je vis en France. Je suis là maintenant, ça me fait près de 2 mois et je veux vous rencontrer un peu le passé, le peu de passé que j'ai vécu, qui n'a pas été facile du tout, mais grâce à l'association ASMI, j'ai été mise à l'abri, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore été prise en charge. Je vous explique maintenant, depuis le premier jour que je suis arrivé en France, je suis arrivé à la gare de Lyon, j'ai croisé des personnes là-bas qui m'ont dit de demander, vu déjà que je suis mineur, que d'aller chez les policiers pour qu'ils m'amènent dans une association de la Croix-Rouge pour que on fait mon évaluation. Donc une fois que je suis allé là-bas, ils m'ont posé tellement de questions et j'ai répondu. Et après, ils m'ont dit que je ne suis pas mineur, parce que je n'ai pas de preuve de minorité, donc ils ne peuvent pas me prendre en charge. Donc j'ai été mise à la rue pendant près de 2 semaines sous une tente, que c'était même pas facile parce qu'il y avait la fraîcheur, ça nous fatiguait, du coup c'était tellement difficile que je ne sais pas à quel point je vais vous expliquer. Et après, concernant la nourriture aussi, on ne mangeait pas bien, tout était difficile. Il fallait qu'on se déplace pour aller dans les packs d'associations où les associations partagent la nourriture. Pourtant, on ne connaît pas comment prendre le métro, tout et tout. Donc, nous étions obligés de demander les gens, de demander jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Parfois, on arrivait dans ces endroits de packs pour manger. Parfois, on arrivait, c'est déjà fini, la nourriture est déjà finie parce qu'on avait du mal à prendre les métros. On était mal accompagnés, tout se passait très mal, qu'on ne savait pas comment faire. Mais jusqu'à ce que j'ai eu contact avec l'association ASMI qui m'a aidé et qui m'a montré les restaurants près de chez moi, là où j'étais sous une tente, jusqu'à ce qu'ils m'ont aidé aussi à être à l'abri aujourd'hui. Mais je suis toujours dans une hôtel que je suis pas encore prise en charge. Donc du coup, je demande au gouvernement, je demande aussi aux Français de nous aider parce que là, j'ai été très mal accueilli. Du coup, je sais pas comment faire. Je veux aller à l'école, j'ai des problèmes de scolarité. Mais là, il y a l'association ASMI qui s'en occupe. Je les remercie encore beaucoup parce qu'ils ont fait beaucoup. Grâce à eux, je pense que tout ira mieux parce qu'ils ont beaucoup fait. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Georges. J'ai connu l'association ASMI quand j'étais à Paris, quand je venais d'arriver en France, et ils m'ont beaucoup aidé dans le cadre de ma procédure et jusqu'à ce que je sois admis par l'ASE, jusqu'à ce que je sois prise par l'ASE. Et aujourd'hui, je suis dans le nord de la France. Oui. Et là-bas, on a déjà un toit sur la tête, on part à l'école, c'est déjà bien, mais on n'arrive pas à trouver des stages et trouver des patrons parce que ça va aussi ensemble avec notre procédure. Bon, c'est cette difficulté maintenant qui nous dérange beaucoup. Donc, quand nous sommes là, je ne sais pas si c'est à cause de la couleur de la peau, je ne sais pas trop. Je me dis que c'est la couleur de la peau, justement. Parce que les autres arrivent quand même à trouver, mais nous, c'est compliqué. Ouais.
c'est compliqué. Même seulement le stage pour aller observer et voir comment les choses fonctionnent en entreprise, c'est compliqué. Oui, c'est pas évident. Moi, je crois que le droit de l'enfant, c'est d'actualité, ça se dit partout, mais il n'est pas du tout respecté, en fait. Moi, j'ai 18 ans, je viens de la Guinée-Conakry. Ça va faire 3 ans que je suis en France. Du coup, je vis chez les bénévoles. Depuis que je suis là, j'ai été rejeté par le département. Je suis à Marseille, à l'Estac. Je vis dans le 16e. Je suis un bénévole qui m'a accueilli. Bon, ça n'a pas été du tout facile. Le début, ça a été vraiment difficile vu ce que j'ai vécu avant d'arriver là. Et quand je suis là, heureusement qu'il y avait des gens qui m'ont accueilli, qui se sont occupés de moi. Autrement, ça serait encore plus pire. Ça n'a pas été du tout facile entre le département, la DAP 13, le juge, tout ça, j'ai traversé même des moments très difficiles, mais tout ce qui m'a aidé à tenir le coup, c'est parce qu'il y a des gens autour de moi qui m'apportent soutien. Du coup, je suis le porte-parole de l'association Soutien 59 Saint-Just, qui était autrefois un squat où on a accueilli plus de 300 et quelques personnes. Du coup, le squat, il est fermé par suite d'un incendie. Et du coup, on a eu l'idée de recréer l'association. Cette fois-ci, pas un collectif, mais une association où on est jeunes, des jeunes de Saint-Just, de bénévoles. On a eu l'idée de créer cette association. Du coup, moi, je suis le porte-parole. Comme vous le voyez, chaque fois on accueille les mineurs nouveaux venus, d'autres qui dorment à la rue. On les accompagne dans leur démarche administrative qui est le chercher quand ils viennent, on les guide vers la date qui vont les enregistrer. Du coup, on les enregistre et nous on les aide à faire un test CASNAV pour voir leur niveau scolaire. Pour les chercher aussi des avocats qui vont s'occuper de leur démarche administrative parce que nouvellement venu ici, c'est pas facile quand t'as pas quelqu'un pour te guider, c'est vraiment pas facile de faire face. Pour le moment, en fait, moi tout ce que je sais, c'est qu'à Marseille ici, je ne sais pas si c'est partout, mais à Marseille ici, on n'est pas à l'abri, même si on est pris en charge par le département, on n'est pas du tout à l'abri. Parce qu'ils peuvent te prendre en charge à 16 ans. Quand tu as 18 ans, ils refusent de te signer un contrat jeune majeur, ils te mettent à la rue. Et des fois, ils te prennent à 17 ans, ils font exprès d'attendre jusqu'à tes 18 ans, ils te jettent à la rue sans solution. Des fois, ils te jettent à la rue avec un titre de séjour, mais tu n'as pas d'autre solution que de dormir dans des squats. Je crois qu'on n'est pas du tout majeur ou mineur, famille ou autre personne à l'abri. Je ne sais pas si c'est seulement à Marseille, mais le mal gouvernance, ça joue sur nous, ça joue sur tous les Français, sur tous les étrangers. C'est quelque chose de général en fait. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que quand on dit droit, il faut le respecter, il faut pas faire beau, il ne faut pas maquiller juste pour faire beau, il faut le respecter. Le droit, on a appris qu'en France, le droit c'est la première priorité. C'est une déception de voir que le droit, ce n'est qu'un dit, il n'est pas respecté. Le droit de l'enfant et de la femme, ça devait être la priorité des dirigeants. Et c'est décevant de voir que ça, en fait, c'est patiné, c'est comme si c'est quelque chose qui n'existait pas en fait. Le droit de l'enfant, il doit être respecté, comme ils le disent. Et moi, tout ce que je prie aux dirigeants, c'est de faire face aux enfants qui sont l'avenir de ce pays, qu'ils soient étrangers ou pas. On dit l'égalité, la fraternité, ça doit être à l'actualité. Moi, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Moi aussi, je vais bien. Je m'appelle Yacouba.
Je vais vous parler sur mon situation de mon arrivée en France. Je suis arrivé en France en 2018. Le moment de mon arrivée, je ne connais personne ici. J'avais été passé à la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge de Couronne, ça se trouve à Couronne. Et ils m'ont pris en charge pendant un mois, ils m'ont mis dehors. Donc je dors dehors, souvent dans les gares. Il y a un monsieur qui m'a vu dans la gare, donc il m'a accompagné à Asmi. Asmi, ça se trouve à Stalingrad. Bon, il m'a accompagné là-bas. On a rencontré une dame qui s'appelle Danielle. Vraiment, Danielle, et c'est elle qui m'a sauvé ma vie. Donc, j'avais connu personne en France ici. Bon, c'est elle qui m'a aidé à faire mes recours par rapport de la ZOUS. Il m'a aidé à faire mes recours de la ZOUS. Bon, le moment de mon convocation, avant les ZOUS, il m'a convoqué. Elle m'a montré une association, l'ASMI. Bon, aussi avec l'ASMI, Daniel, et aussi avec Nathalie. Donc, on fait les quotidiennes, on fait des cours de français, on fait des anglais, on fait des musiques, on fait souvent football, souvent on fait des visites. Donc, j'étais avec elle, vraiment, elle aussi, elle est très gentille, elle nous donne le manger, l'argent, il nous cède les vêtements, chaussures, il nous fait beaucoup de choses en fait. Bon, après les jours, il m'a convoqué, il m'a pris en charge. J'avais scolarisé en 2018 aussi dans le lycée Abbé Grégoire, ça se trouve à 5e arrondissement de Paris, Notre-Dame. J'avais scolarisé en IP2 ans. Bon, après, ils m'ont convoqué, ils m'ont transféré à 78. Le moment de mon arrivée en 78, je n'avais pas vraiment aimé de rester dans les 78. Surtout dans les 78, ici c'est très compliqué pour nous. Parce que là, même actuellement, je suis... ils m'ont mis dehors en fait. C'est pas également dehors, mais ils m'ont mis dans les Croix-Rouges. On est là dans les difficultés, surtout parce que j'avais fait une demande de contrat de jeune major. Bon, et il n'est pas d'accord d'accepter mon demande de contrat de jeune major. Bon, ils m'ont mis ici dans une Croix-Rouge. Bon, là, on a 3 personnes dans la chambre. Il y a une chambre qui n'est même pas 4 mètres, 3 lits. Donc on a 3 personnes dans la chambre. On n'a même pas d'espace pour arranger les affaires. Et au niveau de nourriture, ils nous donnent 10 tickets de 5 € pendant 15 jours. Et tout le reste, c'est nous-mêmes qui débrouillons. Bon, même mon abonnement d'Internet. Donc, c'est Daniel qui m'a payé tout ça. Daniel, vraiment, je la remercie beaucoup. Et Nathalie, c'est eux qui m'a sauvé ma vie. C'est eux qui a sauvé ma vie, vraiment, à égalité. Bon, vraiment, je vous remercie beaucoup même. Bon, actuellement, je suis en difficulté en ce moment encore, parce que là, en 78, les associations qui sont là, donc j'ai tous mes documents état civil.
acte de naissance, jugement supplémentif, copie lettrale, ainsi qu'une carte consulaire. Mais tout ça, ils ne veulent pas nous faire une demande de titre de séjour, une demande de passeport. Bon, nous les Maliens, on n'est pas voir le passeport si on n'est pas la carte Nina. La carte Nina, c'est la carte des électeurs. Parce que les Maliens, ils font les élections avec cette carte. Parce que les gens, il faut les voter, il faut les voter ça, avec les cartes. Bon, mon père, il m'avait fait un recensement. Bon, ils ont fait des erreurs. Bon, pour faire les corrections, bon, j'ai déjà demandé les corrections, ça fait longtemps au consulat du Mali, mais toujours ça ne sort pas. Bon, je ne peux pas voir mon passeport quand je n'ai pas cette carte Nina, les fils individuels, carte Nina. Correction, ça fait longtemps au consulat du Mali, mais toujours ça ne sort pas. Bon, je ne peux pas voir mon passeport quand je n'ai pas cette carte Nina, les fils individuels, carte Nina. Bon, c'est ça qui m'a bloqué partout. J'avais été pris par les compagnons du devoir même. Parce que j'avais vraiment aimé là-bas pour aller faire mon formation là-bas. Bon, j'ai fait l'examen, j'ai fait des tests là-bas, ils m'ont pris. Bon, mon indicatrice, elle n'est pas acceptée d'aller là-bas. Bon, actuellement, je suis au lycée Zamboulay. Ça trouve au Séné, le Séné, dans les 78. Actuellement, je suis en deuxième année de la plombier, deuxième année de la plomberie. Donc, on est là, on n'est pas de soi, mais vraiment, c'est une période difficile. Bon, je souhaitais de rester en France, vraiment, mais dans cette condition, vraiment, c'est très compliqué pour nous. Bon, vraiment, en France aussi, on attendit que depuis qu'on n'est pas arrivé en France c'est un pays liberté, égalité, fraternité. Bon, vraiment, on veut vraiment votre aide. On aime la France, on voulait rester en France. On veut vivre en France aussi. Voilà, bon, c'est ça mon problème que je peux vous dire. Bon, on veut vraiment votre aide aussi et votre conseil, tout ça. Bon, donc, c'est ça. Je vous remercie pour votre compréhension. J'ai besoin de pouvoir m'habiller. J'ai besoin de comprendre mieux le français. J'ai besoin de pouvoir me laver. J'ai besoin qu'on respecte mes droits. J'ai besoin que me laisse exister. J'ai besoin d'appeler ma maman.